Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Citrouille et Pixel de Sue Hollowell, publié en auto-édition. Dans ce collet mystery d'automne, nous allons partir pour la petite ville de Cedarsbrook Crossing, où nous allons y rencontrer Rosemary Redmond, dit Rusty, et son fidèle cocker de 4 ans, Boo. Rusty est fraîchement retraitée du poste de directrice des événements pour sa ville, quand elle a accepté de reprendre son poste moins d'un an après son départ pour aider à l'occasion du 34e festival de la citrouille géante. Pour cette 34e édition, la ville est l'hôte du premier derby de sculpture de citrouille par drone. L'événement va être transmis en direct et, si tout se passe bien, propulser Cedarsbrook dans une nouvelle ère. La mère, Hattie Brightwell, est ravie de revoir Rusty et Boo en action. Pour que le spectacle soit réussi, Rusty doit pouvoir compter sur Hudson Drake, le pilote de drone, mais aussi sur les équipes d'Adricor Pacific et son représentant Nikhil Rao, dit Nick, qui fournissent les citrouilles. Rusty peut aussi et surtout s'appuyer sur Delilah Crow, la coordinatrice de l'événement. La journée commence sur les chapeaux de roue, ne laissant pas à Rusty le temps de goûter à ces délicieux petits beignets au sucre qui lui font de l'œil depuis qu'elle est arrivée au verger. Boo et elle ont commencé par couper le ruban d'ouverture avant de retourner dans la zone des drones pendant que Nick s'occupait à faire des selfies avec des influenceurs du coin. Rusty prend 5 minutes pour observer le ballet des bénévoles en pull confortable s'affairer autour des élégants Exarotors à GoPro intégrés et aux bras métalliques brillants prêts à se déployer en direct pour sculpter une citrouille. Son observation l'amène auprès de Tessa Shaw, une codeuse de 16 ans, petit prodige du cru. Équipée de sa tablette connectée directement au drone de Hudson, la jeune fille semble préoccupée. Rusty, qui n'est pas vraiment à l'aise avec les drones et leur fonctionnement, s'inquiète et l'attitude de Tessa ne l'aide pas à se détendre à quelques minutes du direct. Tessa explique que le drone ne répond pas comme elle l'attend. Mais avant d'avoir le temps d'en savoir plus et d'expliquer mieux la situation à Rusty, Hudson arrive et renvoie l'adolescente vaquer à d'autres occupations et si possible loin de son drone. Quand Tessa est partie vexée, Hudson s'est emparé des commandes et a fait décoller son engin qui a eu un petit raté. Sûr de lui, HD a rassuré Rusty malgré son malaise flagrant. Pas le temps pour la directrice de poursuivre son intuition que Reed Barker les rejoint. Il arrive tout droit de la tente de la balance, flanqué de 2 ouvriers agricoles. Reed est un paysan du cru et il accuse directement et plutôt agressivement Hudson de colporter de fausses rumeurs sur sa production de citrouilles. La rumeur de dopage des plantations à l'aide d'engrais ou nitrates interdits court. Reed, qui nie farouchement l'accusation, est hors de lui quand il confond HD. Mais ce dernier ne semble pas émotionné par l'agriculteur pour dessous et repart s'occuper de ses drones. Midi arrive quand la voix d'Hattie résonne dans les haut-parleurs pour annoncer qu'un correctif de firmware obligatoire allait être déployé dans 1 heure juste avant que le derby ne commence. Après les bugs de la matinée, Rusty n'emmène pas large. Quand elle rejoint Delilah, une réunion est décidée. Tessa et Reed seront aussi de la partie. 5 minutes avant le début du direct, le cœur de Rusty bat la chamade. Le direct commence avec Hudson au bord du cadre de l'écran géant, télécommande en main, sourire aux lèvres. Il lance son drone en vol stationnaire pour commencer, mais l'appareil commence à tanguer avant de vaciller puis de carrément piquer du nez. Le bras sculpteur a heurté la structure. Hudson s'est approché de sa machine une fois celle-ci stabilisée, puis après une vérification rapide est retourné sur l'estrade près de la citrouille à sculpter. Mais au moment de reprendre, le drone a de nouveau fait un piqué. Hudson assure au spectateur qu'il maîtrise la situation quand le drame survient. Le drone tombe, le bras tranchant en avant. Hudson n'a pas le temps de l'esquiver et est mort empalé sur le coup. Rusty est sous le choc et n'arrive pas tout de suite à réagir, mais Boo la ramène à l'atroce réalité par un aboiement sonore. Elle appelle le shérif, Jonah McClain, et attend la suite. Son chien Truffier et elle vont trouver des indices et vont enquêter sur les causes de cet accident, car au fond d'elle, elle sait que le drone a été saboté et elle se sent coupable. Mais par qui ? Comment et pourquoi ? Tessa qui aurait subi la vexation de trop ? Reed qui aurait mis ses menaces à exécution ? Ou bien Nick qui semblait partager des choses avec Hudson ? À vous d'enquêter aux côtés de Boo et Rusty pour savoir le fin mot de cette courte histoire. Une courte histoire dans laquelle on est catapulté sans trop de gants. Si vous êtes familier avec l'univers du codage, vous serez probablement moins perdu que moi.
Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 20 novembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine.